J'ai introduit la messe en parlant un peu du prologue, c'était un peu plus pour les parents. Là, j'aimerais m'adresser à tous, y compris aux enfants. Est-ce que vous savez qui a inventé la crèche? Je veux dire la représentation de la naissance de Jésus, avec des personnages. Ah, j'ai entendu, bravo. Saint François d'Assise. Il y a exactement 801 ans, jour pour jour. Saint François inventait la crèche vivante. Pourquoi cette idée? Pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est l'incarnation. Les évangiles disent pas grand-chose finalement. Le prologue de Jean ne nous raconte pas la naissance, il l'éclaire. Alors saint François a voulu comprendre ce qui se passe dans la chair, dans son corps, en rejouant la crèche et en se mettant à la place des santons. Vous voyez, il n'y a pas de santons à part la Sainte Famille. C'est vous les santons. Et pourquoi? Pour rendre présent la venue de Dieu parmi nous, le ressentir jusque dans notre corps. C'est ça l'incarnation. La lumière éternelle se fait chair. Et alors, ce qui paraît aussi ordinaire que la naissance d'un enfant prend un sens bien plus profond. Par exemple, la joie d'une vie nouvelle. La vie nouvelle. En venant au monde, comme un enfant ordinaire, Dieu nous dit déjà qu'il apporte la joie d'une vie nouvelle. Alors que Jésus ne peut pas encore parler. C'est toute la crèche qui nous parle. Et elle nous parle déjà de ce qu'il va annoncer durant toute sa vie. Elle nous parle déjà de ce qui nous attend à son retour. La crèche est donc un chemin spirituel. Elle parle à notre âme, et elle parle de notre vie avec Dieu. Alors je vous propose de prendre place dans la crèche et de voyager au cœur des santons. Imaginez votre crèche, celle que vous avez faite chez vous. Pour découvrir ce que la crèche nous enseigne, on va se placer d'abord devant l'enfant nouveau-né qui vient de prendre place aujourd'hui dans votre crèche, et puis les santons plus ordinaires qui l'entourent. Et puis on finira le tour de crèche par les santons qui, justement, ne sont pas encore là, qui sont absents, qui arriveront. Et l'objectif, c'est de nous questionner sur la place que nous voulons occuper. Où est-ce que nous nous positionnons? Où voulons-nous être? En tout cas, je vous le dis déjà, il y a de la place pour tous dans la crèche. C'est un symbole du royaume de Dieu, en germe. Alors commençons par Jésus, commençons par le nouveau-né. Qu'est-ce qu'un nouveau-né peut bien nous dire, alors qu'il ne parle pas, justement? Et heureusement, Saint Jean connaît déjà le message de Jésus, il nous dit, il nous aide. Le Verbe était Dieu, tout fut par lui. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il est le Fils de Dieu qui vient révéler la gloire du Père. Toute la gloire de Dieu, l'expression parfaite de Dieu dans ce nouveau-né. Dieu nous parle à travers lui alors même qu'il ne peut pas encore parler. Quand je regarde et que je vois le bébé, je vois quelqu'un qui pleure et qui dort, c'est tout. Oui, Dieu pleure. Dieu pleure au milieu de la nuit, la plus longue de l'année. Comment pourrait-on exprimer aussi bien que ça la souffrance de voir les ténèbres de notre monde? Comment pourrait-il exprimer mieux son désir de venir dans ces ténèbres, de venir à notre rencontre, de venir nous sauver? Et puis Dieu dort. L'enfant dort alors qu'Hérode veut le tuer. Est-ce qu'un enfant peut dormir quand il ne se sent pas en sécurité? Est-ce qu'un enfant peut dormir s'il ne sent pas qu'il y a quelqu'un de bienveillant qui veille sur lui, qui sera là à son réveil? Non. Et Jésus dort. Il nous apprend l'abandon, il nous apprend à être fils, à compter
sur nos parents d'abord, mais à compter sur Dieu. Il nous apprend l'enfance spirituelle, l'abandon confiant entre les mains du Père des cieux. Oui, Dieu envoie son Fils et il nous déconcerte d'emblée. Jésus nous décontenance par sa pauvreté, par sa nudité, par son extrême fragilité. Et il nous enseigne à accepter de reconnaître justement nos pauvretés, nos fragilités, nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est aussi ça, devenir adulte spirituellement. Alors on pourrait rester là, fasciné par l'enfant, à découvrir ce cœur qui bat, ce symbole de l'amour de Dieu, ou ce visage le plus beau des enfants des hommes, qu'aucun homme n'aura jamais, qui nous offre la possibilité de nous représenter Dieu, d'envisager Dieu. On pourrait questionner encore ce désir qu'il fait naître en nous, de naître d'en haut, de rencontrer Dieu et les autres. Mais en regardant autour de l'enfant, on s'aperçoit justement que son regard scrute d'autres personnages. Il ne se regarde pas lui-même, il regarde autour, et nombreux sont ceux qui croisent son regard, ceux qui croisent son visage. Hier, ce matin, c'était les bergers d'abord, les premiers à voir ce visage. Après Marie et Joseph, ils sont juste guidés par les anges et la création. Vous voyez, ils sont les premiers à rencontrer l'enfant Dieu, alors qu'ils sont rejetés de la société juive de l'époque. Ils ne pouvaient pas entrer dans les synagogues pour prier, ils ne pouvaient pas entendre la parole de Dieu. Comment voulez-vous qu'ils connaissent Dieu si on les en empêche? Mais Dieu vient à eux. Dieu vient comme un pauvre, pour les pauvres, en premier, pour les sans-voix. Puis après eux, il y a les santons ordinaires. Dans vos crèches, vous avez sûrement mis le boulanger, la petite fille, la grand-mère, le chasseur, la porteuse d'eau. Nous, on a un chien, un moine, une moniale. Et la crèche nous dit quelque chose de notre quotidien. La crèche nous dit que la vie de Dieu se joue dans le réel de notre propre vie. C'est Dieu avec nous dans le quotidien. C'est pas plus compliqué que ça, la sainteté. Accueillir Dieu dans notre vie, quelle que soit notre condition, quel que soit notre métier, quelle que soit notre occupation. Oui, la crèche nous enseigne la simplicité de notre âme, la simplicité de nos vies. Naître à la vie de Dieu, ça veut dire accepter qu'elle soit pauvre et qu'elle soit simple. Et puis si on poursuit notre parcours, si on étend le regard que Jésus porte autour de lui, après l'enfant, après les personnages ordinaires de notre vie quotidienne, est-ce qu'il y a des personnages absents qui manquent à la fête? J'ai entendu là. J'ai entendu Roi Mage. C'est juste. Il y a l'aubergiste aussi. L'aubergiste manque à l'appel. Ou bien il est dans la crèche, mais il tourne le dos, vous voyez. Pas de place chez lui pour accueillir la Sainte Famille. Les gens nous avaient prévenus. Les siens ne l'ont pas accueilli. Moi, cet aubergiste, il me questionne. Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie que j'expose pas à la lumière du Christ, où je tourne le dos, où je ferme la porte? Si, et ils sont légion. Est-ce que je suis trop occupé par mon travail pour oublier de me tourner vers Jésus? Est-ce que je reste disponible à l'imprévu dans mon quotidien? Ou est-ce que je veux tout maîtriser? C'est bien que l'aubergiste brille par son absence, parce qu'il invite à la conversion. Il nous invite à offrir justement ce qui nous préoccupe à l'enfant ou à ses parents, à lui offrir
à sa lumière, à ce feu qu'il vient allumer sur terre et qui consumera toutes nos préoccupations, tous nos soucis pour enflammer notre vie intérieure. Alors après l'aubergiste, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui sont absents et qui justement ont des choses à offrir à l'enfant? On l'a dit, les rois mages. Et ouais, ils viendront clore le temps de Noël dans 2 semaines pour clore les temps nouveaux ouverts à Noël. Ils viendront clore cet enseignement de la crèche. Un jour, Dieu sera tout en tous. Les rois mages sont les plus loin de la crèche. C'est des païens, mais ils sont pourtant avec ce désir naturel de Dieu. Ils sont en quête de sens, en quête de vérité. Et ils suivent les astres. Ils suivent ce livre de la création dont j'ai parlé au début. La sagesse présente dans la création va les aider à rencontrer Dieu. Dieu appelle tous les hommes de bonne volonté, même les plus éloignés. Jésus, quand il remonte à l'ascension, il envoie ses apôtres justement aller par toute la terre, jusqu'au bout du monde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, alors n'ayons pas peur. Aujourd'hui, d'emboîter le pas, les gens ont soif. Beaucoup sont prêts. Beaucoup seront reconnaissants. Beaucoup viendront déposer leur offrande au Seigneur. La crèche est donc bien un chemin spirituel. Dieu emprunte ce chemin et il nous le propose. La crèche nous parle de Dieu qui vient à la rencontre des hommes pour que l'homme s'habitue à le rencontrer. Vous voyez, la crèche nous parle de notre vie quotidienne, comme d'une enfance spirituelle. Devenir adulte dans la foi passe par la reconnaissance de notre pauvreté, de nos fragilités. La crèche nous enseigne la sainteté au quotidien, la force de Dieu dans nos faiblesses. Et puis la crèche nous parle de la place qu'il reste à prendre, de ce qui reste en nous à présenter au Seigneur. Et puis elle parle de tous ceux que le Seigneur veut appeler à vivre cette vie nouvelle avec lui, en harmonie. Voilà tout le chemin que nous trace la crèche. Et vous savez, dans la crèche de Greccio, donc il y a 801 ans, c'est pas Saint François, il n'était pas prêtre, mais le prêtre qui était là a célébré sur la mangeoire de la crèche vivante. Et un des fidèles, au moment de l'Eucharistie, a vu apparaître réellement l'enfant Jésus dans la crèche. Aujourd'hui, c'est nous les santons. Et dans quelques instants, l'enfant Dieu vient se donner en nourriture, comme le pain descendu du ciel. Alors préparons nos crèches à recevoir cette lumière qui vient éclairer tout homme, et qui vient vous éclairer vous. Offrons-lui nos ténèbres, ou offrons-lui rien du tout, si vous voulez, mais au moins cette reconnaissance de sa bonté, et puis de notre fragilité. Laissons alors la flamme de Noël s'allumer. Cette flamme, je vous invite à la garder jalousement, à en prendre soin aujourd'hui, demain, jusqu'à l'épiphanie. Alors vous serez capable d'un geste d'amour, de gestes simples. Et alors, depuis votre crèche, se transmettra la flamme de Noël qui vient de s'allumer en vous. Amen.